Bonjour à tous. Petite vidéo du jour sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir le lâcher prise. Pourquoi faire une vidéo sur ce sujet-là, et d'autant plus ma première vidéo, c'est que c'est une expression que j'ai dû entendre mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. C'est l'expression un peu cliché du développement personnel, c'est-à-dire que c'est aussi une réponse, genre pas un problème, lâche prise. C'est aussi une injonction, c'est aussi enfin vraiment la solution à tous nos problèmes. Donc je me suis dit finalement si c'est la solution à tous nos problèmes, ben, on va parler de ça. Non, concrètement pour moi, le lâcher prise, c'est assez mal compris et assez mal utilisé. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous voir avec un problème et que vous lui répondez lâcher prise, pour moi c'est ce que j'appelle par excellence la phrase assassine. C'est-à-dire que la personne elle vient se confier sur quelque chose qui est assez intime et elle se prend un petit peu la phrase conseil où personne ne sait ce que ça veut dire d'ailleurs, genre lâche prise, enfin attends, lâche prise, t'auras plus de problème. Sauf que quand on entend cette phrase, on a en plus tendance à se dire attends mais c'est simple la réponse et j'y arrive pas donc je suis nulle. Donc en plus d'être un conseil qui est pas très clair, c'est aussi un conseil qui abîme la confiance en soi. Voilà, donc partant de là, je me suis dit si je pouvais un peu éclairer les lanternes des gens sur le sujet, qui perçoivent les choses autrement, et ben peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils arrêteront de donner ce conseil en fait, et qu'ils s'y prendront un petit peu autrement. Donc finalement, le lâcher prise, c'est quoi? Faut savoir qu'on trouve vraiment plein de définitions sur internet, dans des livres entiers, sur les magazines, dans les tisanes Yogiti aussi, qui va vous dire voilà, lâcher prise c'est ça, lâcher prise c'est pas ça. Enfin, il y a vraiment plein de choses sur le sujet. Pour moi, ça va être compliqué de faire un résumé en quelques minutes. Par contre, j'aimerais vous partager ma définition à moi. Donc ça vous parlera ou pas, hein, c'est vous qui le sentez. Pour moi, lâcher prise, c'est vraiment être dans l'ouverture inconditionnelle de ce qui est. Donc d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de soi comme ce qui se passe à l'extérieur de soi, le tout en étant en conscience. Donc moi, pour moi, la définition la plus juste et la plus courte peut-être du lâcher prise, c'est celle-ci. Et finalement dans chacune de dans chacun des mots de cette définition, on retrouve l'ouverture, on retrouve l'accueil et on retrouve la conscience. Et dans cette définition, il y a déjà un petit peu quelques clés pour avancer. Par exemple, justement, en regardant les définitions sur le sujet, j'ai souvent lu oui, mais lâcher prise, c'est abandonner les faux problèmes et les comportements toxiques. Donc là, enfin, clairement, quand on lit ça, on repaye encore une fois la note. C'est-à-dire qu'on a des difficultés, on se prend un peu en pleine face que nos comportements ils sont toxiques et que nos problèmes c'est pas des problèmes. Enfin, c'est pas hyper confortable pour la confiance en soi une fois encore. Mais surtout, on peut pas commencer à cheminer dans cette direction parce que être dans le lâcher prise, c'est être dans l'accueil. Et si on n'est pas dans la possibilité de s'accueillir soi, accueillir en conscience ses fonctionnements, on risque d'avoir du mal à démarrer ce chemin. Parce que lâcher prise, c'est un vrai chemin. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose c'est une capacité ce qui se construit avec le temps, avec des outils, avec de l'expertise et de l'avancement dans la connaissance de soi. Du coup, pourquoi c'est si difficile de lâcher prise? Parce que finalement, bon, on a beau comprendre la situation, on a beau comprendre la définition, c'est pas pour ça que ça rend les choses faciles. Moi, quand j'ai beaucoup lu sur le sujet parce qu'on en parle énormément, il y a des maîtres yogis en fait qui en parlent, et du coup, je m'étais beaucoup renseignée. Et en fait, je comprenais bien la théorie, mais en pratique, c'était irréalisable. Parce qu'il m'a fallu du temps, il m'a fallu avancer sur mon chemin personnel pour être de plus en plus dans cette posture d'accueil. Et du coup, ça m'a permis de mettre en lumière pourquoi c'était si difficile. Parce que finalement, lâcher prise, ça nous demande d'être dans une posture d'accueil de situations qui peuvent être complètement antagonistes à nos croyances, à nos besoins et à nos fonctionnements. C'est-à-dire que ces croyances, elles sont construites dans l'enfance, dans l'âge adulte, en fonction de certaines situations. Et clairement, lâcher prise, on te dit, bye bye,
tu dis au revoir aux croyances, tes peurs, on s'en fout, et puis tes besoins, ben en fait c'est pareil quoi. Euh, J'aime bien faire cette analogie avec le grimpeur en fait, ça me fait toujours assez sourire quand je suis en train de m'agacer contre quelqu'un qui a dit encore une fois trop lâche prise et je lui dis mais arrête quoi, c'est pas possible. Donc imaginez un grimpeur, un mec qui démarre l'escalade et qui est ben, perché, accroché à 3 mètres du sol, en haut de son mur d'escalade. Donc il est à 3 mètres. Bon, il y a le moniteur qui l'assure en bas et puis bon, il est pas confort, il a peut-être même un peu le vertige, mais ça va. Et puis au bout d'un moment, le moniteur il enlève son baudrier et puis il lui dit ouais, enfin c'est 5 heures, moi j'ai fini ma journée, je me casse. Et là, ben, le grimpeur il lui dit mais bah, je fais quoi maintenant? Bah lâche prise quoi. Ben lâche prise, non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que à ce moment-là, quand on est à 3 mètres du sol, il y a l'instinct de survie qui se met en place, hein, c'est-à-dire que le cerveau il dit ah tu lâches pas ça parce que sinon tu tombes et puis tu meurs. Donc à l'intérieur, on peut pas lâcher, c'est pas possible. Finalement, ce grimpeur, s'il regarde au sol, il va peut-être s'apercevoir qu'il y a un tapis énorme et que s'il tombe, en fait, il va atterrir sur ce tapis et il risque de ne pas lui arriver grand-chose. Mais la personne qui est dans sa situation en haut de son mur d'escalade, il peut pas clairement lâcher prise. Et finalement, l'analogie, moi je l'aime beaucoup parce que quand on est dans cette situation de vie qui nous demande de lâcher prise, si on n'y arrive pas, c'est précisément parce que nos mécanismes de construction nous font penser qu'on n'a pas d'autre choix que de faire ce qu'on fait déjà. Donc on est déjà au max de nos possibilités et c'est pour ça que quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre lâche prise, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Parce que à ce moment-là, c'est pas possible, sinon elle n'aurait pas ce problème, elle n'aurait pas de difficulté à résoudre sa problématique, qu'elle soit intérieure ou extérieure, peu importe. Donc voilà, je pense avoir essayé d'expliquer d'une manière la plus concise possible ce que moi j'avais envie de dire sur le lâcher prise et sur le contrôle du coup. Je vous invite à essayer de laisser poser un petit peu ce que je vous ai dit, voir à quel endroit ça résonne chez vous. Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que voilà, ça paraît clair pour vous? N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, des expériences sur le sujet. Ça peut être vraiment vraiment chouette d'apporter encore un peu de consistance à ce que je viens de raconter. Et puis voilà, la prochaine vidéo ce sera pour partager avec vous des outils qui vont vous aider à aller en tout cas de plus en plus vers ce chemin personnel qui est celui de l'accueil de soi et des autres et de l'extérieur de soi. Et voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir.